La plateforme Projet Jeunes en Finistère, projet au pluriel, jeunes au pluriel, tout attaché en Finistère.fr. En fait, c'est une plateforme qui a à peu près une année d'existence. C'est une plateforme qui valorise les projets des jeunes. Alors, il y a déjà quelques projets qui sont présents aujourd'hui, là, dans le cadre du forum, qui sont déjà présents sur la plateforme. Il y a le projet du cirque Tanzanie, il y a le Braille Zone, il va y avoir aussi Irish Project, si je dis. Voilà, à peu près, c'est au moins ces projets-là. Donc, si vous le souhaitez, nous on est présents sur l'instant pour vous présenter en fait la plateforme. Ce qu'on voulait en fait surtout vous parler, c'est que la plateforme, on voudrait la faire évoluer pour que elle puisse aussi reconnaître et valoriser ce que vous avez appris à travers vos projets. Donc, c'est pas uniquement montrer et valoriser vos projets, mais c'est aussi valoriser ce que vous avez appris. En fait, pour ça, si vous voulez bien, on a un petit exercice à vous proposer. En fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est finalement qu'est-ce qui pourrait être reconnu, comment le reconnaître, et puis quelle preuve, en fait, quelle preuve il faudrait pour reconnaître ce qui est à reconnaître. En fait, il n'y a pas toutes les cases à remplir, mais ce serait, si vous voulez bien, passer faire un tour dans l'après-midi sur notre stand, on vous explique un peu plus concrètement ce dont quoi il s'agit. Bonjour, bienvenue sur Émeraude. Alors nous sommes avec Lauriane et Solène aujourd'hui de l'équipe Enfance-Jeunesse de la communauté de communes pour la 2e édition du Forum Initiative Jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Bonjour, tout d'abord, on est très content d'être là avec tout plein de jeunes qui ont plein de projets, des projets collectifs, des projets individuels, des projets dans le cadre scolaire, des projets hors cadre scolaire. Des jeunes sont là pour parler de leur passion également, pour montrer, voilà. Il y a, alors ça peut être des projets humanitaires au Togo, en Tanzanie, ça peut être des passions comme Enéour qui est par exemple passionné de films en drone. Il y a aussi Quentin qui lui fait des maquettes, des fermes miniatures. C'est assez impressionnant, donc je vous invite à bien évidemment aller découvrir tout ça. Et nous avons, en plus de tous ces jeunes qui présentent leurs projets, des animations pour que le public puisse aussi venir passer du bon temps entre copains ou en famille avec des jeux traditionnels, de la grimpe d'arbres, du graphe végétal. Et plein de bonne humeur et de choses à partager. Alors justement, on parlait de grimpe végétale. Grimpe végétale, jusqu'à quelle hauteur ? Je ne vais pas donner la réponse. Je ne vais pas vous donner la réponse puisqu'il s'agit d'un concours sur la journée d'estimer la hauteur de l'arbre. Donc ça reste un mystère, je vous laisse imaginer. Puis on en reparle ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice ? Entre 10, 15, 20 ? Entre... on est à bien plus que 10 et on s'arrête avant 25. Voilà, la fourchette entre 10 et 25 et la réponse à la fin de la journée. D'accord. Alors, on a aussi entendu, on est d'accord, il y a quelqu'un derrière nous. Est-ce qu'on peut aller le voir ? On peut aller le voir ? Vous venez avec moi ? Nous avons un monsieur étrange qui a un costume, des bottes et un casque. Mesdames et messieurs, voilà, de vos projets, de pourquoi... Puis-je vous poser une question ? J'interviewe sur le service civique. Qu'est-ce qu'un service civique ? Et en même temps, il y a Radio Émeraude, c'est ça ? C'est ça. Donc on est en direct, voilà, sur Radio Émeraude. C'est un peu l'aboutissement quand même d'une carrière. Êtes-vous en service civique aussi ? Je ne suis pas en service civique. Non, je travaille dans le BTP. Et puis là, on m'a demandé de venir animer. Donc c'est la première fois que je me retrouve à animer un forum des initiatives jeunes pour quelqu'un qui n'aime pas les jeunes comme moi. C'est assez étonnant, mais... Vous n'aimez pas les jeunes, c'est-à-dire ? Bon, je sais pas, j'ai des neveux et souvent on m'a demandé de les garder. Et voilà, je n'avais pas forcément d'acquaintance avec eux. Et donc là, c'est un peu une redécouverte un peu de qu'est-ce qu'un jeune. Et essayer de comprendre, en fait, c'est un peu une analyse personnelle de qu'est-ce que j'ai raté dans ma jeunesse, que je vais essayer de rattraper cet après-midi en essayant de comprendre, voilà, partager leur passion, leur curiosité. Pour, vous êtes en train de... À Briogan, il y a de la couture. Oui.
Et comment ça se passe la couture à Brignogan? Bah, on a rendez-vous à 14 heures dans une salle et après on fait la couture. Et alors, la couture, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites par exemple? Bah, on choisit des choses qu'on veut faire, on fait des patrons et après Donc il y a un patron dans la couture. Un patron, mais un patron qui est difficile ou un patron sympathique? bah, en papier. Il est en papier le patron. Et donc, après, avec le patron, qu'est-ce qui se passe? Bah, on le reporte sur le tissu et après on coud. Qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation pour l'instant? Bah, tout ce qui est là. Tout ce qui est là, bah, on peut peut-être aller voir et vous allez nous montrer, d'accord, Lucie? Allez, on va voir. Alors, nous avons gagné Romane, qui va nous présenter avec Lucie ce que vous faites. Alors, vas-y Romane, on t'écoute. Bah donc moi j'ai fait il y a pas longtemps un pyjama. Oui, bah le bas et le haut. Alors, c'est combien de temps de travail ça, Romane? 3 cours, c'est-à-dire 6 heures à peu près. Et qu'est-ce que tu as appris à faire pour faire ce pyjama? Bah j'ai appris à faire une couture double avec 2 fils. Bah j'ai fait des choses plus techniques que d'habitude, plus longues. Ça m'a appris à être patiente. C'est-à-dire que tu pratiquais déjà la couture depuis longtemps. C'est vrai, au moins depuis 30 ans. Non, depuis novembre de 2017. Bon, Lucie, est-ce que c'est dur la couture double? Non. Facile en fait le pyjama. Bon, et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Bah, des sacs comme ça, des housses de coussin, des vêtements, des combis. Et alors, ici? Ça c'est un tablier. Donc ça c'est Clémence qui est plus loin qui l'a fait. Comme le sac juste là. Et je crois qu'on peut faire un tour de magie et tourner. C'est la magie. Et alors là, il y a d'autres sacs. Alors un sac comme ça, c'est combien de temps de travail? Bah 3 cours. 3 cours. Toujours 3 cours. 3-4 à peu C'est près. tout 3 cours en fait. Non, 3-4 cours. Après ça dépend de notre vitesse. Et alors nous avons aussi un pantalon. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce pantalon? Bah, c'est fait nous-mêmes. Il est unique. Eh bien merci. Et puis surtout ne perdez pas le fil. Donc nous sommes ici à l'occasion de la 2e édition du forum Initiative Jeunes, où différents projets et différentes associations sont présentés. Et ici on est donc avec Sandrine qui présente le service civique. Bah, en fait, un service civique, c'est quand tu es un peu perdu dans ton parcours. Ça peut t'aider à intégrer une entreprise dans ton domaine ou non pour connaître ce que font les gens. Donc moi, je suis en service civique à la Maison de l'Emploi de l'Esnevin. Donc j'apprends aux personnes qui ne sont jamais servies d'un ordinateur à se servir de l'ordinateur, donc pour la recherche d'emploi ou même pour leur utilité à eux, personnelle, pour rechercher un billet de train, pour trouver une adresse sur Internet. Et puis en général, c'est des gens qui sont un peu coupés du monde et qui sont loin de l'emploi et qui ont besoin d'aide pour pouvoir accéder plus facilement à l'Internet et tout ça. Donc on a un visa Internet. Donc en atelier, on a des ateliers un peu plus spécifiques, donc en recherche d'emploi, donc qui se font le mardi matin. Après, moi je suis à la Maison de l'Emploi à l'accueil pour aider les gens à accéder au numérique. Et sinon je fais aussi donc tout ce qui est la communication, affiches, invitations, flyers, ce genre de choses. Et voilà, là on a participé à un projet qui s'appelle « Je filme un métier qui me plaît ». Donc un petit film de 3 minutes sur l'emploi. Donc on a fait ça sur le métier de chauffeur poids lourd. On a eu une mention au cours de la cérémonie la semaine dernière. Voilà. Et sinon j'ai un parcours de design graphique. Donc j'étais en école de graphisme et je recherche une alternance en graphisme. Et là actuellement avec la mission locale, je participe au projet Atlantic Youth Creative Hubs. Donc c'est un projet en fait européen, donc avec 5 pays différents, donc l'Angleterre, l'Islande,
la France, le Portugal et l'Espagne. Et donc c'est pour pouvoir aider les gens autour des métiers culturels et de la création. Donc ils nous donnent une méthode et puis c'est avec Brest Métropole et d'autres pays, d'autres partenaires. Et puis c'est des jeunes en fait de jusqu'à 30 ans. Donc avec ou sans diplôme, avec ou sans connaissance dans la culture et le graphisme. Et on participe à des petits ateliers, donc soit en local, soit en européen, donc dans les autres pays. Vous êtes avec, pour le service civique, donc soit on va sur, donc soit c'est du bouche à oreille, soit on va sur le site du service civique sur Internet. Donc il y a plusieurs missions proposées avec des thématiques différentes. Et on peut en faire qu'un seul par contre. Et donc c'est minimum 6 mois jusqu'à 1 an. Donc de service civique. Et puis après c'est à la personne de choisir le domaine dans lequel il veut aller. Donc ça peut se faire en local, donc près de chez soi, ou alors en France, ou dans un autre pays. Ben, merci du coup. Et on était avec Sandrine. Bien bonjour, je suis Quentin Le Fur, journaliste pour la première fois. Donc je suis en compagnie de Nicolas Kermarek. Et Nicolas Kermarek, qu'est-ce que vous faites? Alors je suis adjoint au maire à Lesneven et conseiller communautaire au niveau de Lesneven Côte des Légendes Communauté. Ah bien. Et ça consiste en quoi? Alors adjoint au maire, je m'occupe plus particulièrement du commerce, du tourisme et du patrimoine. Et donc notamment le marché, les commerces vides, voilà. Et le patrimoine, c'est le musée, les journées du patrimoine, les cimetières, voilà. Et le tourisme, c'est en lien avec la communauté commune. Comment réfléchir à comment accueillir les personnes dans des meilleures conditions et les faire venir ici pour qu'elles découvrent le pays. Ah bien. Voilà. Et vous êtes venu ici sur l'association Forum des jeunes pour accueillir des jeunes. Tout à fait, je suis venu voir les projets des jeunes, parce qu'avec la communauté commune, nous votons des subventions pour les projets. Et puis c'est très intéressant d'encourager les jeunes, puisque moi aussi j'ai commencé comme ça il y a quelques années à faire des projets. Aujourd'hui je suis adjoint au maire, donc c'est normal que aussi on vienne soutenir les jeunes dans leurs projets. Si les gens ne développent pas une passion, ils ne s'épanouissent pas. Et si un enfant ou une personne qui ne s'épanouit pas, c'est une personne qui ne va pas bien. Donc voilà, merci beaucoup. De rien. Et bonne journée et bonne continuation. Et bon forum. Merci. Merci. Alors, Nicolas, vous n'avez pas d'enfants, mais quelque part vous en avez 7500, puisque vous êtes adjoint au maire, donc vous avez plein d'enfants lesneviens. Que fait la commune pour ces jeunes? Que fait la commune pour ces jeunes? Beaucoup de choses. On a un conseil municipal des enfants, déjà. Qui compte combien d'élus? Qui compte de mémoire une trentaine d'élus, je n'ai pas le nombre exact. Ces élus sont élus par leur père dans leur classe, en CM1, CM2, et ils peuvent continuer en 6e s'ils le souhaitent. Et donc ils montent des projets, par exemple Journée sans voiture, ils s'occupent de l'animation du goûter les anciens, voilà, régulièrement ils font des actions comme ça, le nettoyage de la ville aussi. Ils ont participé à l'inauguration du City Stade, voilà. Ils sont vraiment acteurs de leur projet. D'accord. Alors, je ne vais pas vous demander le prénom de tous les élus, ce serait un piège. Et ce conseil, il est élu tous les ans, tous les 2 ans? Alors, les conseillers sont élus tous les 2 ans, mais il y a des élections tous les ans, puisque forcément, il y a un roulement, il y a des élèves qui s'en vont, donc ils sont élus tous les ans. Voilà. Très bien. Voilà. Et les élections sont prochaines? Les élections auront lieu à la rentrée en octobre, il me semble. Chaque année en octobre, donc ça se déroule vraiment comme de vraies élections. C'est-à-dire qu'il y a les candidats, ils font une campagne, ils défendent leur projet, et au retour, il y a les élections. Donc les gens passent dans l'isoloir, prennent des bulletins, votent. Voilà, je crois me souvenir que les campagnes sont assez bien organisées. Elles sont assez bien organisées, paraît-il. Je ne suis pas dans les écoles, mais d'après les professeurs, elles sont bien organisées. Et certains, les coups bas qu'on peut entendre parfois à très haut niveau, ne sont pas loin d'arriver à ce niveau-là aussi. Eh bien, merci Nicolas. Et puis, profitez bien de la journée. Merci Hervé. Donc ça fait... Oh, c'est bon. Donc maintenant, on va prendre de la hauteur avec l'activité grimpe d'arbres qui a lieu sur le forum. Hop. Mon chien. Hop. Bien, bonjour. Je suis avec... comment vous vous appelez déjà? Moi, c'est Pierre-Yves de l'association L'Arbre à Lutique.
Alors du coup là ce qu'on fait c'est de la grimpe d'arbre, on est en train de grimper dans les arbres avec les branches de l'arbre. Ah ouais. Mais je me pose une question, comment vous faites pour mettre les cordes en haut de tout? La première corde, on a des écureuils dressés pour ça. Ah ouais. Et comment ça s'appelle ces écureuils? Tic et tac. Tic et tac. Aïe aïe aïe. Non, je rigole, c'est une blague, en fait on utilise des techniques d'élagueurs. Voilà, donc c'est des techniques d'élagueurs de ceux qui vont grimper dans les arbres pour tailler les branches. Donc c'est la même technique que les grimpeurs arboristes. On lance un petit sac, qu'ensuite on remplace par une vraie corde. Oh, chien. Ah, ça fait bizarre. T'asseoir, lâche tout. Lâche-toi, c'est toi. Je fais mal, lâche tout. Ouais, d'accord. Ouais. Relax. Ça fait bizarre d'être en haut. Donc bonjour, nous sommes sur le stand de Irish Project. Nous sommes avec deux jeunes au Forum Initiative Jeunes. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis Adèle Gervais, donc étudiante en première année de médecine. Donc, je m'appelle Yoann Roland et je suis étudiant en prépa intégrée en maths, physique et... D'accord. Et en quoi consiste votre projet, je sais pas si c'est une association ou si vous êtes des jeunes indépendants à partir en voyage? Alors on est un groupe de 4 amis, donc 2 filles, 2 garçons, et en fait on est partis en voyage tous les 4 en road trip. Et on a fait donc un grand périple en Irlande pendant une semaine, et dans le but de rencontrer des gens, découvrir une culture et partager aussi un peu notre culture avec des étrangers. Donc surtout échanger en fait. Bon, ça a duré une semaine, donc ici on peut voir tout notre périple là. On a utilisé des bus et on a fait beaucoup de stops. Et en Irlande, c'est vrai que les voitures nous ont souvent accueillis alors qu'on était 4, et donc ça peut être compliqué pour faire du stop, mais ils ont vraiment été super gentils et toujours ok pour nous amener où est-ce qu'on voulait. Ça a été un peu un projet à l'aventure, vous saviez pas où vous alliez quoi. Voilà, exactement, ouais. On a changé nos plans parfois au dernier moment et c'est ça qu'on a trouvé bien en fait. D'accord. Et donc d'où vous est venu ce projet de vouloir partir à l'étranger en road trip? À la base on avait déjà envie de partir entre amis en Irlande comme ça, mais après on s'est dit pourquoi pas valoriser la chose, et on a décidé de construire un projet avec la communauté de communes et le Finistère. Et donc on a commencé à faire un dossier et des demandes de subventions, tout ça. Et donc notre projet ça va être de faire une galerie photo avec toutes les photos qu'on a pu prendre en Irlande et de les présenter aussi aux lycéens, aux centres sociaux, tout ça après. Et donc votre projet, vous le construisez depuis combien de temps? Alors on a commencé l'année dernière, on a dû commencer en mars, vers mars, et donc après on est parti en voyage, et après, donc là cette année on était un peu en pause parce qu'on était en études, et là on se remet dedans, là on est en train de commencer à préparer notre exposition de photos, et on pense l'exposer à la Saint-Patrick en mars l'année prochaine. Et à la rentrée prochaine, sûrement, on va intervenir du coup dans des classes pour présenter un peu notre projet, ce qu'on a fait. Et vous êtes parti à quelle période de l'année à l'étranger? On est parti au mois d'août l'année dernière. Il faut savoir que le Finistère et la communauté de communes ne financent pas le voyage, ils nous ont pas payé, on n'est pas payé à aller en voyage quoi, c'est ça. Mais ils nous ont financé le fait qu'on puisse inciter les jeunes à faire des projets en allant dans les classes, tout ça. Ils nous ont financé le fait qu'on puisse faire des événements, tout ça, à la Saint-Patrick, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a été financé en fait. On a mis de l'argent de côté et on travaille aussi. Donc Sarah a son BAFA, Louis était caissier je crois. Toi, donc Yoann est maître nageur, surveillant de baignade. Et moi je suis monitrice de voile. Donc on est tous en fait des travailleurs saisonniers, donc on a pu avoir un peu d'argent, le mettre de côté. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout qui a fait qu'on a pu partir. Et la vie là-bas est chère, c'est un coût aussi, vous avez dû profiter un peu Vous avez fait quoi de bien là-bas? C'est vrai qu'on n'a pas fait des grandes sorties. On a essayé de dépenser, de voyager de façon pas non plus très chère. On n'était pas dans le luxe, on n'avait pas des piscines, on n'allait pas à l'hôtel. On a été dans des auberges de jeunesse. Donc c'est un peu la méthode pour voyager en étant jeune, c'est vraiment un bon plan. Et on a été dans des Airbnb. On a aussi été accueillis chez l'habitant. Et donc gratuitement. Et sinon, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'énormes sorties. Et on faisait des pique-niques, on ne faisait pas des grands restaurants. En tant que jeune, on ne peut pas être dans le luxe en fait et le 4 étoiles.
Donc vous souhaitez un jour repartir en voyage tous les 4 ou c'est un projet qui va aboutir peut-être? Bah, pourquoi pas, hein, on sait pas. Après, je pense qu'on a tous nos études, mais franchement, si c'était à refaire, moi, je referais direct. Hein. Ça, c'est clair. Super expérience, un super travail en équipe parce que c'était un projet qu'on a tous mené ensemble. Et c'est vrai que ça nous a montré qu'on pouvait vraiment être ensemble et on s'est toujours bien entendu. Et même là-bas, on a trouvé ça génial et ouais, vraiment, on est une bonne équipe qui gagne. Je veux bien être dans la partie la prochaine fois. Bonjour, nous sommes avec l'ACE de l'Esnevin. Donc, que veut dire ACE? Action catholique des enfants. Alors, vous êtes une association, des groupes de personnes qui se sont réunis? Une association reconnue loi 1901 et on a une association départementale et nationale. Alors, votre association consiste en quoi? On se réunit un samedi sur 2 pour faire des ateliers, des activités avec les enfants sur un thème d'année qui a été choisi par les enfants justement. Et quel est ce thème? Alors cette année c'est Plus fort ensemble pour encore l'année dernière et cette année. Et que faites-vous dans votre association? En fait, on essaye de faire grandir les enfants, surtout par le jeu. Donc ça peut être des jeux de société comme aujourd'hui, mais aussi du bricolage comme font les plus jeunes dans la salle d'à côté, des jeux extérieurs, des jeux à l'intérieur, un peu de tout, ce que les enfants aiment. Et donc cette association, vous vous retrouvez tous les combien de temps? Alors donc un samedi sur 2, de 14h à 16h dans les salles paroissiales de l'Esnevin, hors vacances scolaires. Et donc vous avez des projets ou des événements à venir? Alors, notre premier événement de l'année, c'est une grande fête du jeu qui se déroulera certainement au patronage du Folgweb début septembre pour faire un lancement d'année. C'est une fête qui est ouverte à tous les enfants pour venir découvrir qu'est-ce que c'est que l'ACE, même s'ils ne s'inscrivent pas après. Et ça permet aux anciens de pouvoir revenir aussi. Ensuite, au moment de Noël, on fait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un interclub de Noël, qui est ouvert aussi à tous pour se préparer pour les fêtes de fin d'année. Et en début d'année, de l'année suivante, on a un repas crêpe à midi, le midi crêpe, pour financer notre mini-camp qui est pendant les vacances de printemps et qui se déroule pendant 3 jours à Plouguerneau. D'accord. Et de quelle tranche d'âge les enfants peuvent-ils venir? Donc à partir de 6 ans, grande section, jusqu'à là on a jusqu'en 4e et après la 4e, ça devient donc des responsables ou des aides responsables. D'accord. Et pour financer votre association, vous recevez des aides ou des... Alors non, nous n'avons plus aucun financement, aucune subvention, donc nous vivons uniquement sur notre midi crêpe. Et quelques ventes d'objets, quelquefois à la sortie de la messe à Noël. Et il me semble que vous avez un site internet? Tout à fait, on a un site, un blog qui est réalisé par les enfants, acelesnevin.fr, où les triolos les plus grands postent des articles sur ce qu'ils ont fait à chaque club, régulièrement. Donc vous avez une carte de visite si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais on peut donner ce qu'on veut. Bonjour, nous sommes au Forum Initiative Jeunes à l'Esnevin et nous sommes en présence de 2 jeunes pour le projet Togo. Alors vous êtes une association, un groupe de jeunes qui... Alors nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes partis avec Famille Rurale de Guissény, qui est une association. Et combien de personnes êtes-vous dans cette association? Il y a beaucoup de personnes dans cette association. C'est vrai que c'est... Il y a vraiment beaucoup de personnes. Je pourrais même pas vous dire le nom, mais c'est vrai que c'est énormément de personnes. Facebook, non? Ce projet, il a eu lieu ou il aura lieu? Il a eu lieu en décembre 2016, du 10 au 24 décembre. D'accord. Et vous étiez combien de personnes à partir? Alors du coup, c'était 8 jeunes et 2 accompagnatrices. Et donc vous êtes partis au Togo pour de l'humanitaire ou pour un professionnellement? Pour de l'humanitaire. Et donc vous avez accompagné des groupes de jeunes au Togo? En fait, on a formé les professeurs à l'informatique. Et ensuite, on a aussi été avec une classe de maternelle où on a appris des chansons
des jeux. Et après, on avait un menuisier avec nous, il a fait des calibotis avec le reste de bois. Nous avons fait des mémories et des dominos. Et donc ce projet a mis combien de temps à se construire? 1 an et demi. Et donc vous avez été financé, vous avez vendu ou des objets ou organisé des événements pour financer ce voyage? Alors du coup, on a fait plusieurs actions d'autofinancement. Donc on a récolté du textile, des journaux. Après, on était présents sur les marchés tous les dimanches matins et les jours de marché, quoi. On avait une association aussi, c'est les ateliers d'Ambroisine qui nous réalisaient il y avait des oreillers, des sacs, des porte-clés, des porte-billes qui étaient vendus du coup sur le marché. Donc ça nous a aidé aussi. On a vendu plusieurs choses aussi. Oui, le Queen Amande aussi, on en a vendu. On a vendu du café, du thé. Ouais, on a fait SOS Cookies aussi. Plein d'actions qui a mené à bien ce projet finalement, quoi. Et donc, vous avez pour projet de retourner au Togo ou dans un autre pays avec cette même association? Donc oui, on a envie, mais c'est pas encore prévu pour l'instant. Donc bonjour, nous sommes en présence des 4 jeunes du cirque en Tanzanie. Donc vous êtes une association? Oui, on est parti avec l'association La Piste des Légendes, donc une école de cirque qui est sur plusieurs communes, Lesneven, Gisenyi, Plabennec, plusieurs communes. Et vous êtes parti en Tanzanie? Oui. Vous êtes parti combien de temps en voyage en Tanzanie? C'était 11 jours sur place, je crois. Une dizaine de jours en tout cas. Et vous avez fait quoi lors de ce voyage? On a été dans un orphelinat, on a fait plein d'activités avec les orphelins de là-bas et voilà, on a fait du cirque avec eux. Et donc, votre association est basée à Lesneven? On n'est pas vraiment une association, on dépend d'une association. C'est avec du coup la Piste des Légendes qu'on est parti. Mais grâce à Lesneven, en partie, on a pu partir là-bas, oui. Donc vous êtes parti en Tanzanie et pendant ce séjour, vous avez logé où? On a logé dans un lodge et le directeur du lodge, il connaissait l'animateur qui était avec nous. Du coup, c'était un ami et du coup, voilà. Et vous êtes parti à combien de personnes en Tanzanie? On est parti, on était 8 jeunes et 3 accompagnateurs. Et donc c'était un projet qui a été mené depuis longtemps. Vous avez mis ça en place tous ensemble? Oui, on a mis ça en place tous ensemble et avec la préparation et tout ça, le temps que ça se mette en place, ça a fait pratiquement 1 an. Et donc pour aller là-bas, ils ont du matériel pour faire du cirque ou vous avez dû amener tout ce que vous aviez ici en Bretagne? On a amené une partie de matériel, mais on en a fabriqué là-bas aussi en fabriquant des balles, en faisant des bolasses. On a laissé une partie de notre matériel aussi là-bas. Donc c'est un projet que vous aimeriez remettre en place, retourner dans un pays pour apprendre le cirque aux enfants? Je pense que c'était des enfants. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça donne vraiment envie d'y retourner ou d'aller dans un autre pays pour partager le cirque avec d'autres personnes encore. Et donc pour financer ce voyage, vous avez vendu des objets, eu des subventions avec la commune ou je ne sais pas, un autre service? On a commencé avec des ventes de paquets de bonbons et au fur et à mesure on a fabriqué des balles, on les a vendues sur des marchés et on a demandé des subventions aussi avec les Lesneven et tout ça je crois. Et voilà. Merci. Donc moi, j'ai commencé en février 2014 en étant seul. Et depuis janvier 2018, je suis dans une association qui s'intitule AMCL, basée sur Tréflaise. L'association, c'est pour principalement partager tous les passions. Donc moi, je suis la première personne dans le monde agricole. Il y a sur le monde de la guerre, 14, 18, 39, 45. Il y a sur les bateaux, sur les avions, sur les personnages fantastiques de dessins animés. Donc en fait, on se retrouve tous les vendredis soirs
à partir de 17h30, entre 17h30 et 19h30, le vendredi soir. Et donc c'est pendant la période scolaire. Pendant les vacances scolaires, il n'y en a pas. C'est au quartier de la gare, à gauche de la supérette. À Tréflaise. À Tréflaise, oui. Oui. Donc c'est une association, donc il y a un membre de bureau qui gère. Ouais. Et donc combien vous êtes dans cet asso? Nous sommes moins de 10 personnes. C'est une petite association. Ouais, voilà, assez locale. Et donc n'importe qui peut rejoindre cette association ou il faut des conditions particulières? En gros, il faut avoir une passion, il faut qu'il ait des idées, pour qu'il puisse développer, quoi, mettre du concret sur sa passion, quoi. Puis, et de la motivation pour se développer, pour se perfectionner. Et d'où est venue cette passion? Vous êtes dans le milieu agricole ou? Oui, voilà. Mes parents sont agriculteurs. Et du coup, moi, j'ai pour but de m'installer avec eux. Et pour garder toujours un lien avec l'agriculture en étant jeune, j'ai décidé de développer ça en modèle réduit. Et comment vous financez votre passion? Parce que ça a un coût de toutes ces miniatures. Ouais. Moi, je vais jouer principalement sur la récupération. Donc de matériaux que je vais trouver sur la plantation de mes parents. Par contre, le matériel, je l'ai acheté. Oui, c'est l'argent que je gagne à droite à gauche, voilà. Et donc vous fabriquez toutes les petites granges et tout ça à la main, quoi, vous? Oui. J'ai acheté des mini perceuses qui vont m'aider à faire tous les endroits un peu compliqués. Je mets de grosses scies électriques, tout type de matériaux qui me semblent utiles, quoi. C'est un très joli travail en tout cas. Merci. Bonjour, qui êtes-vous? Eneo Arleost. Que faites-vous? Quelle est votre passion? Quel est votre projet? Alors, ma passion, c'est le drone. Donc, je fais de la création de vidéos par drone. Vous utilisez à peu près votre drone. Combien de temps vous passez? Ça dépend du temps, des conditions météorologiques. Et donc, ça peut varier en général, c'est 1 à 2 fois par semaine. Combien êtes-vous dans votre groupe? Je suis tout seul pour le moment, mais je vais sûrement m'agrandir avec une deuxième personne. Comment avez-vous financé votre projet? Alors, je fais des études par alternance, donc je fais des stages qui sont rémunérés. Et donc justement, ça m'a aidé pour financer ce projet. Que faites-vous de vos vidéos? Alors, la plupart de mes vidéos vont sur YouTube, donc une plateforme de vidéos en ligne. Et voilà. Avez-vous une adresse, un site? Alors pour regarder mes vidéos, il faut taper Brayzone donc sur YouTube, Facebook et Instagram et pour accéder à la plupart de mes créations. Merci. On est ici sur un stand de grappe végétale, donc présenté par Johanna du service enfance-jeunesse de la communauté de communes. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, le principe du grappe végétal? Oui, alors du grappe végétal, en fait, c'est très simple. Donc, c'est du grappe végétal, donc avec de la mousse en l'occurrence. Donc, on fait une colle à base de bière, de farine, de yaourt et de sucre. Donc, vraiment pour rester dans le naturel et le bio. On trace un dessin en fait à la craie, donc sur le mur. On applique la colle au pinceau et puis après, tout simplement, on colle la mousse dessus. Et puis la dernière étape, c'est vraiment de tailler au ciseau pour que ça soit bien taillé, quoi. Voilà, du coup on a quelques amateurs en herbe là qui s'y essayent, c'est très joli, donc c'est cool. Voilà, en plus on a un temps humide, donc pour la mousse c'est parfait. Mais d'ailleurs, est-ce qu'après la mousse ça reste dessus ou ça disparaît, ou est-ce que reste collé et continue?
Alors, donc c'est une première, mais donc normalement il faut l'entretenir 2 fois par jour en pulvérisant de l'eau pendant 2 à 3 semaines. Et donc c'est censé vraiment rester sur le mur et se développer, puisque donc c'est de la mousse qu'on a récoltée sur les arbres. Donc c'est de la mousse qui a l'habitude en fait d'être du vertical, on va dire. Donc normalement oui. Nous revoici avec Stéphane Carder, donc Stéphane Carder du CRIJ. Qu'est-ce que c'est le CRIJ? Alors le CRIJ, c'est une association régionale qui coordonne, alors moi en tout cas au CRIJ, ce que je fais, je coordonne le réseau des points et des bureaux information jeunesse sur le Finistère. Et nous avons la chance d'avoir un point information jeunesse à l'Esnevin, sur ce territoire. Alors ce point information jeunesse, ce PIJ, où se trouve-t-il? Alors il se trouve en plein centre-ville. Et c'est vrai que son travail, en fait, sa mission, ça va être d'accueillir, d'informer les jeunes sur tous les sujets qui les concernent et de les accompagner à la fois dans leur recherche d'informations et dans les projets que les jeunes souhaitent mener à bien. Donc vous avez une question, vous avez une interrogation, vous voulez faire quelque chose, qu'il faut aller voir. Lauriane? C'est effectivement Lauriane, c'est la porte d'entrée. Elle est véritablement au cœur de la vie sociale, culturelle, sportive, économique, vraiment sur une dimension jeunesse. Dès qu'on a un besoin d'information, c'est vraiment elle qu'il faut aller voir en priorité. Donc bonjour, nous sommes en présence de Alice, donc qui fait partie du CRIJ. Donc qu'est-ce que le CRIJ ? Alors le CRIJ, c'est donc, je fais partie plus précisément du CRIJ Bretagne, le Centre régional d'information jeunesse Bretagne. C'est un lieu physique à Rennes qui permet d'accueillir les jeunes pour répondre à plein de questions qui peuvent se poser. Puis c'est également un réseau qui est présent dans toute la Bretagne et notamment dans le Finistère via les points information jeunesse et les bureaux information jeunesse qu'on peut retrouver dans beaucoup de villes dans le Finistère. Et donc le but de cette association, c'est d'accompagner les jeunes dans des projets ou des questionnements qu'ils auraient ? Alors oui, c'est très large, ça va être un accompagnement effectivement dans le cadre de projets, mais également ça va être un accueil physique pour répondre à toutes leurs questions qui peuvent se poser d'un point de vue santé, logement, travail, droit, et toutes les questions qu'on peut imaginer d'un point de vue de la jeunesse. Et donc vous êtes plusieurs personnes en charge de cette association. Vous êtes employé de cet asso ? Alors l'association effectivement comprend une vingtaine de salariés, un petit peu plus. Après, donc ça c'est pour l'association le CRIJ Bretagne. Maintenant au niveau des points information jeunesse et des bureaux information jeunesse, il y en a un petit peu partout dans le Finistère avec des gens qui sont dédiés à ces tâches-là. Après moi plus précisément, je travaille pour une plateforme qui s'appelle Projet Jeunes en Finistère, qui est un service qui est proposé par le CRIJ Bretagne et qui sert à la valorisation en fait, des projets des jeunes finistériens jusqu'à 30 ans. Vous aidez les jeunes pour leurs projets, partir en voyage ou monter une association. Je ne sais pas, vous proposez des aides, quoi comme aide ? Alors la plateforme, elle a plusieurs objectifs. Elle a déjà un objectif de valorisation, ça va être mettre en valeur les projets des jeunes. Comme par exemple aujourd'hui, on a vu beaucoup de projets très variés qui ont un lien avec l'humanitaire, avec le voyage, avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc on a une partie qui permet finalement de voir tous ces projets, les mettre en valeur. Et puis on a également une partie plus méthodologique qui va permettre d'accompagner les jeunes. Ils vont pouvoir trouver une interface assez simple d'utilisation qui va les guider pour construire leur projet finalement étape par étape, que ce soit la rédaction d'une présentation, que ce soit l'organisation de leur planning, la recherche d'un budget, etc. Et une autre facette de la plateforme, si je peux me permettre l'expression, c'est un onglet qui s'appelle les aides et qui permet à tous les jeunes de trouver une aide qui correspond aux besoins de leur projet. Ça peut être une aide méthodologique, donc effectivement comment faire pour monter un projet. Ça peut aussi être une aide logistique, si jamais ils cherchent du matériel, une salle ou autre, et financière, parce qu'il y a aussi des organismes et des structures qui proposent des aides financières, comme le Conseil départemental du Finistère, la CAF, beaucoup de structures finalement qui s'impliquent et qui aident les jeunes dans le cadre de leur projet. Merci beaucoup. Alors voici les 16h, il pleut, on range les tables, les barnums se plient. Un petit mot de conclusion avec Solène sur cette journée.
Cette journée, oui, la pluie s'est invitée dès le début de la manifestation à 14h. C'est le petit point noir qui fait qu'on n'a pas rempli tous les objectifs. Mais un de nos objectifs principaux, c'était de faire se rencontrer les jeunes porteurs de projets. Et là, je pense qu'on a réussi. Il y avait 17 projets, 17 projets. Donc, on va dire une bonne trentaine de jeunes qui étaient présents, qui sont motivés, qui ont échangé entre eux sur toutes leurs astuces, leurs envies, la naissance de leurs projets. Enfin, les échanges ont été très, très riches. Et on va garder ce bon côté positif. On a vu une pluie de projets. Tout à fait, c'est exactement ça. Le terme est très bien choisi, une pluie de projets. L'événement était c'était la deuxième édition du Forum des initiatives jeunes. On va voir pour toujours plus les mettre en avant, parce que c'est l'idée en fait du service enfant jeunesse et du point information jeunesse, c'est de mettre en avant les jeunes porteurs de projets, parce que des jeunes porteurs de projets, il y en a sur le territoire. Il y en a énormément qui s'investissent sur des projets humanitaires, sur du volontariat, du bénévolat, qui ont aussi des passions qui débordent d'énergie pour nous les faire partager. Donc vraiment très intéressant. Alors donc il y a plein d'idées, plein de passions. Mais si on hésite encore un petit peu, où faut-il aller ? Alors la porte d'entrée pour tous les jeunes, c'est le point information jeunesse, les jeunes ou les parents qui se posent aussi des questions. Le point information jeunesse qui est Place Le Flot à l'Esnevin, qui est animé par Lauriane, donc ma collègue du service enfant jeunesse. Et donc vous pouvez retrouver tous les horaires sur le site internet. Vous avez toutes les informations. Donc le point information jeunesse, c'est des questions sur l'orientation, sur l'étranger, parce qu'il peut y avoir des projets à l'étranger, que ce soit pour l'école, pour les études, pour du bénévolat, enfin voilà. Toutes les questions, en fait, toutes les questions que les jeunes... Des questions, même sur des questions. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, faut pas hésiter. Le point information jeunesse est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider dans vos recherches. Donc voilà, une seule adresse, le Pige. Je pense que tout le monde pige.